Hey les gars, salut. Bon, bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe à merveille dans vos vies. Moi, ça va. Aujourd'hui, je voulais parler de YouTube. Comme on est sur YouTube, je voulais parler de YouTube, mais le YouTube d'avant. Je trouve que ça a perdu de sa saveur de maintenant à avant. Bien sûr, je détaillerai et je dirais pardon, et ce que je regardais avant. Mais je trouve que le YouTube d'avant, il y avait cette nostalgie qui... il y avait cette nostalgie, je pense plus parce que j'étais adolescente, il y avait un peu cette période colorée. Je trouve qu'en grandissant, justement, en grandissant, t'avais plus de trucs colorés que maintenant. Alors que maintenant, c'est soit assez sombre, c'est très. Je sais pas si on peut dire sobre. Même dans les miniatures, j'avais l'impression que dans le YouTube avant, c'était plus coloré, c'était plus vivant. Parce que par exemple, quand je regardais les. Il y a des YouTubeurs que je regardais sur YouTube et c'était. Il y avait Sandy Jules, il y avait Cyprien, il y avait Squeezie, il y avait Madame. Mademoiselle Gloria, Edouard Sade, Nadjelika, que je regardais d'autres, je regardais Natou et tout, euh, et plein d'autres, Johan Paps, mais sauf que Johan Paps, je le regarde toujours, mais je trouve ça dommage que ça a perdu, parce que je trouve que le YouTube de maintenant, j'ai l'impression que c'est une compétition entre chaque YouTubeur. Donc, qui doit faire la meilleure miniature pour avoir le plus de vues? Euh, Par exemple, j'ai mon avis, c'est mon avis personnel. Hmm, Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous de la vidéo de me dire ce que vous en pensez justement. Je suis ouverte à tout débat en étant bien évidemment constructif et bienveillant. Accepte que la gentillesse ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans les vidéos de Squeezie, ça avait l'air plus naturel, plus de proximité que celle de maintenant, par exemple, qui est l'imposteur. Je crois que c'est ça, son, son contenu. Je trouve qu'il y avait un- tout un univers, euh, tout un univers vraiment avec son contenu. Et je trouve que ça a perdu, même McFly et Carlito. Avant, t'avais les stand-up de merde, je crois que ça s'appelle comme ça. T'avais le stand-up. Euh, T'avais tout plein de contenus variés où tu retrouvais pas facilement la même chose. Que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde fait à peu près la même chose. J'ai l'impression d'être une. Oh là là, je suis désolée, les gars, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse en disant ça. Mais je trouve qu'on se pose pas. euh, En fait, on va toujours très vite. Donc, par exemple, même que ce soit pour les miniatures, monter, il faut toujours capter l'attention des gens qui regardent. Donc, vous, là qui regardez. Donc, en fait, faut apprendre vite les montages, les trucs comme ça. Donc, soyez indulgents si je monte pas beaucoup. J'essaye de quelques trucs. Vraiment, soyez indulgents. J'essaye d'aller par palier pour pouvoir, par exemple, quand j'aurai un peu plus d'abonnés, tout machin, ou un peu plus de visibilité, j'augmenterai bien évidemment au niveau du son, au niveau de la caméra et tout. Ça, y a pas de souci, hein.
Mais ce que je voulais dire là, c'est que le YouTube d'avant, il me manque parce qu'il y avait des trucs old school, il y avait Troom Troom, il y avait le slime, il y avait des YouTube Rewind que j'ai connu que en 2021 grâce à Madiba justement. C'est un YouTuber, je crois, qui est québécois et algérien, je crois. Je crois qu'il vit au Québec, mais il est algérien. Je crois que c'est un mélange des deux, je sais pas. Mais il y avait des YouTube Rewind, et quand je vois les YouTube Rewind, par exemple, d'avant, c'était bien, parce que tu avais des archives de tout ce qui s'était passé avant. Tu avais le Harlem Shake, le Mannequin Challenge, le Ice Bucket Challenge, tous ces trucs-là. Et tu avais même le truc avec le verre d'eau, pas le verre d'eau, mais pas le bottle flip, mais euh, vous voyez là, avec la chanson et le verre là. Attaque et te mélan, mélan, oui, voilà. Je vous fais un petit yaourt. C'est magnifique. Il y avait ça, en fait, il y avait toute une énergie où c'était certes coloré, où je trouve que c'était plus diversifié. Par exemple, les vlogs de Sandy Jules avec Antonin, Mademoiselle Gloria, euh, et les autres membres, mais je me souviens pas de leur nom, je suis désolée. Après, je regardais aussi avant les 2-3 vidéos de Lena Situation. Je regarde plus vraiment parce que son contenu m'a. En fait, les deux seules vidéos que j'ai regardées de Lena Situation, c'est quand c'était des story time, mais avec Bilal à l'ancienne. Je trouve que on perd de cette originalité, de se poser genre tout simplement. Je suis désolée, je radote. Si vraiment je radote, n'hésitez pas à me le dire. Si forcément dans la vidéo, je m'en rends pas forcément compte. Je débute encore un petit peu. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos, n'hésitez pas non plus. Enfin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, euh, n'hésitez pas. Aussi, si vous voulez vous abonner, liker ou commenter, c'est comme vous voulez. Je n'oblige personne. Si vous voulez juste regarder la vidéo, regardez la vidéo tranquillement. Moi, je veux juste que cette chaîne, en tout cas, soit une safe place pour certains. Parce que parce que la vie n'est pas forcément facile chaque jour de nos vies. Donc, c'est assez compliqué pour, pour certains de nous. Donc si vraiment je peux faire sortir un peu de, enfin, de cette échappatoire, je suis désolée, je m'exprime très mal, euh, mais genre, je veux que ma chaîne YouTube soit une safe place, où vous vous sentez bien, à l'aise. Si vous voulez que je parle de sujets divers, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle de tel sujet. Bien évidemment, je me renseignerai un petit peu plus. Y a pas de souci, je peux parler d'histoire, je parle un peu de tout. Si vous voulez aussi, je peux faire des story time. Donc, je sais pas encore dans quoi ma chaîne YouTube est principalement liée, mais ce sera plus parler de mes expériences, de l'écriture, et plein de. Excusez-moi. Et plein de bah, plein de diverses choses pardon, et variées, mais genre vraiment le YouTube d'avant me manque beaucoup. Je trouve que bah il y avait aussi la connexion entre Squeezie et Cyprien. J'adorais leur chaîne Bigorneau et Coquillage, Cyprien Gaming. Euh, J'adorais parce qu'on sent en fait dans les relations parasociales, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me reformuler si c'est pas ça. Je trouve que c'était bien. Enfin, tu sentais la proximité
avec certains youtubeurs ou quand ils se posaient justement devant leur caméra et tout simplement. Je trouve que cette vibe-là de YouTube où juste tu te poses devant la caméra, tu parles tout simplement sans réel but à la vidéo, je trouve que ça a été perdu. Je sais pas si on peut appeler ça des podcasts, je sais pas dans quel genre peut me caser dans YouTube. Mais le YouTube d'avant me manque beaucoup parce que t'avais le slam, comme j'ai dit, t'avais le slam, t'avais plein de trucs DIY. Euh, Tu avais la sensation que c'était plus coloré, plus joyeux. Bon, après, je regardais pas forcément ce qui se passait. Je regardais surtout des chaînes FR plutôt que des chaînes des États-Unis ou des choses comme ça. Maintenant, je varie un peu plus. Je regarde plus des chaînes genre comme Quen. Je sais pas si vous connaissez avec l'arrêt. Ma vie, cette go. Et Samber aussi. D'ailleurs, j'ai envie d'acheter le vinyle. Enfin, je vais me renseigner sur Nintendo. Je suis désolée, vraiment, encore une fois, dans chaque vidéo, je me perds dans chaque sujet, je suis désolée. Mais le YouTube de maintenant, je trouve que on est dans une compétition à vouloir toujours plus le meilleur contenu, toujours plus. Euh, voilà. Voilà. Je trouve que chez, dans les vidéos que je regarde, c'est que on regarde pour le divertissement, pour se changer les idées, principalement, ou juste pour avoir un fond sonore. Mais je trouve que c'est peut-être l'arrivée de TikTok qui a tout biaisé, qui a tout faussé avec ça, c'est que avec la dopamine que TikTok nous met, c'est plus dur de rester longtemps sur une vidéo longue qu'une vidéo qui dure 3 à 15 minutes, à 15 secondes, pardon. Comme on scroll sur TikTok, je pense qu'on a perdu à tenir sur une vidéo longue de 30 minutes, même par exemple sur les films, à regarder 1 heure de film, ou alors on en a déjà marre, ou ce genre de choses. Je mets pas tous les humains dans le même panier. Je fais partie de. Parfois, j'arrive plus trop à suivre une vidéo, mais les vidéos que je regarde, je précise, c'est des vidéos de 1 heure. Donc j'ai un peu du mal, donc du coup je fais partie par partie, comme la vidéo de Maniba. Je suis désolée, je parle du nez, je me suis remis les gars. La vidéo de Maniba de 9 heures sur... comment ça s'appelle? C'est avec Gordon Ramsay. Je n'ai pas fini du tout, faut que je finisse sa vidéo parce qu'elle est tellement bien. Je pars un peu dans les sujets dans tous les sens, mais YouTube d'avant me manque beaucoup. J'essaye de raviver la flamme d'avant que j'ai connue sur YouTube. Je trouve que j'ai beaucoup radoté, j'en suis désolée. Ce que je voulais dire là pour cette fin de vidéo, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et comme dit Truman, euh, passez une bonne soirée, une bonne journée. Et si on se reverra. Je pars dans des trucs comme ça et j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, oubliez ce que j'ai dit. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment important. Que ce soit mentalement, physiquement. Et prenez soin de vous. Euh, N'hésitez pas non plus à prendre du temps pour vous. À ralentir les choses un peu. Parce que je trouve qu'on va super vite maintenant. On prend pas le temps de savourer l'instant de la vie. Alors, savourez tout simplement. Savourez. C'était Nisha. A plus pour une nouvelle vidéo. A plus.